le livre des Psaumes, chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son fruit prend sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans la salle des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mais à l'avenir. Amen. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun. Et que notre Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Nous sommes ici ce matin afin de procéder aux questions et réponses. Aujourd'hui, c'est le samedi de quel mois? Avril. Et de quelle date? Donc nous sommes le samedi du 23 avril 2022. Alors, après nous regarderons sur le net pour répondre aux questions qui ont certainement été posées touchant le programme de la semaine passée. Et comme nous avions dit et comme nous le disons toujours, pour que ceux qui nous suivent, nos frères qui sont en Europe et en Afrique et en Côte d'Ivoire, tous ces frères qui nous suivent là puissent savoir que nous faisons les questions et réponses en différé. Maintenant, quand c'est une cérémonie solennelle, nous la faisons en direct. Maintenant, nous allons procéder aux questions et réponses après lecture de Matthieu chapitre 24. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Amen. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent particulièrement pour lui poser des questions. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons lever la voix et nous allons vraiment nous remettre personnellement nos idées, notre conscience, notre être, remettre tout ça entre les mains de notre Dieu. Prions. Seigneur, je peux discipliner et repenser. De manière à ce que, Seigneur, l'atmosphère qui soit la parole pour nous conduire, Seigneur, aujourd'hui en un résultat, Seigneur, à fonction de notre cœur. Il y aura certainement, Seigneur, aujourd'hui des décisions qui sont là. Dis que, Seigneur, nous pouvons travailler encore dans le sens de cela. Merci encore de famille. Pour dire encore une fois de plus que les séances de questions et réponses sont des séances qui sont vouées ou qui sont faites pour des frères et des sœurs qui ont des incompréhensions suite à la prédication de la semaine. En tant que pasteur, j'ai des prédications que je donne. Et vous savez que tout le monde n'est pas au même niveau de foi ou de compréhension, alors que nous devons agir pour que l'Église ait la même foi, la même pensée et les mêmes sentiments. Nous devons agir pour que l'Église soit un, pour que l'Église soit Christ, pour que l'Église soit un corps bien cohérent. Alors nous essayons d'ajouter pierre sur pierre. C'est pourquoi le nombre de personnes est en fonction de ceux qui ont des préoccupations. Sinon, en principe, tout le monde doit venir parce que c'est aussi un culte. Donc je le dis pour le nombre de personnes, pour ceux qui s'inquiètent parce que les gens ne viennent pas le samedi. C'est ceux qui se sentent concernés qui principalement viennent. Sinon, c'est pour tout le monde. Alors, nos frères qui sont sur le net et autres, vous pouvez poser vos questions, mais ça sera répondu la semaine prochaine comme d'habitude.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été recueillies? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Il n'y a pas de questions aujourd'hui qui a été recueillie pour l'instant. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qu'il voudrait poser par rapport à sa foi, son évolution et la guérison et des questions qu'on se pose et tout ça, la doctrine que nous, sur tous les plans, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Si quelqu'un a des questions à poser, la personne lève la main et nous allons prendre sa question en même temps. Sur l'exaucement croyant, je voulais savoir à quel moment le Seigneur exauce le croyant. Parce que quand je lis l'Écriture, il est écrit que dans Jacques, que nous demandons, nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal. Quelque part aussi, soit dans le proverbe, où il fait de l'éternel des délices et le regard de Dieu. Mais je veux savoir, est-ce que Dieu exauce conformément à sa volonté ou bien à ce que nous désirons? C'est la même question. D'accord. Mais la séance est ouverte par cette question. Il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. Il faut que nous forcions sur nous-mêmes. Il faut que nous fassions un effort. Travaillant vraiment sur nous pour que nos prières soient exaucées. Il faut que vous sachiez cela. Il faut que nous vivons de manière à arriver au stade où le don des miracles descend dans l'église et le don des miracles s'exerce dans l'église. Il faut que vous compreniez que c'est à ça que Dieu nous appelle après la véritable foi. Si nous n'arrivons pas à ça, c'est que nous sommes purement et simplement une religion formaliste morte. Il faut que chacun travaille à ça. Alors, pour répondre à la question du frère Jérôme, je vais m'en remettre à la compréhension de chaque frère et de chaque soeur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce qu'il a dit sur la condition d'exaucement? Les critères que Dieu regarde pour exaucer celui qui prie, qui lui demande quelque chose. Je vais me tourner d'abord vers les frères et après on prend une soeur, vice versa. Donc frère, vous êtes... Dans la question du frère, je voudrais dire que Dieu exauce sa propre volonté en ce qui concerne la vie du croyant. Dieu est comme un père et il est sérieux sur la vie du croyant. Et Dieu ne peut pas exaucer une volonté ou bien un dessein qui conduira à perdre du croyant ou qui va apporter un déséquilibre à la vie spirituelle du croyant. Donc, tout ce que Dieu manifeste ou exauce ou amène à l'existence de la vie du croyant, c'est une chose qui est en accord avec la volonté de Dieu lui-même. Voilà ce que je voulais dire. Je prends l'Écriture qui dit que fais de l'Éternel tes délices et t'accordera ce que tu peux désirer. Voilà, je crois que le Seigneur n'exauce que le croyant qui est en accord avec sa parole. Voilà, moi c'est cela. Fais de l'Éternel tes délices et t'accordera ce que tu peux désirer. Parce que nous avons de multiples désirs. Souvent qui ne cadrent pas avec, n'est-ce pas, la volonté du Seigneur. Donc, il faudrait que le croyant sache qu'il devra d'abord faire de l'Éternel ses délices afin que le Seigneur n'est pas les choses. C'est-à-dire être en accord avec sa parole. Voilà ce que moi je pourrais comprendre à cette question. On va tirer des deux réponses. Ce que tes frères pensent. Je veux dire, les deux réponses que le Seigneur répond à nos prières en fonction de notre obéissance à sa parole. C'est ce que les deux ont dit. Dias, c'est ce que tu as dit? Jean-Claude, c'est ce que tu as dit? Ok. Donc, Dias, toi, tu as dit quoi? Je donner à Dias. Jean-Claude lui dit que Dieu répond en fonction de l'obéissance à sa parole. Conformément au désir ou à la volonté du croyant. Dieu ne répond au croyant que conformément à lui-même sa propre volonté. Et comme tu l'as dit, Dieu ne peut pas donner quelque chose à son fils ou à un croyant qui va porter plus tard atteinte à son équilibre spirituel. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Dieu
exauce le croyant conformément à ce que Dieu trouve bon pour lui par rapport au croyant. Je crois que c'est clair pour toi. Lui, il dit c'est par rapport à notre bonne conduite. Toi, tu dis que ça ne veut pas dire forcément la bonne conduite, mais ce que Dieu trouve juste pour le Fils. C'est ça? Ok. Amis les sœurs, qui peut dire quelque chose? Quelle est votre compréhension sur ce sujet? Je suis d'accord avec le frère Bercy et le frère Jean-Claude, mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai que le Seigneur nous exauce selon sa volonté. Il exauce aussi les désirs aussi de l'homme qui sont en accord avec sa volonté. Et il nous exauce aussi quand nous sommes en accord avec sa parole. Mais je voudrais ajouter à cela que Dieu exauce par la foi. Est-ce que j'ai vu aussi dans la Bible des gens qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, des croyants comme Ézéchias, qui avaient vécu une mauvaise vie, ils n'étaient même pas en accord avec la parole de Dieu, mais quand il a prié par la foi, Dieu l'a exaucé. Il lui a donné 15 ans de plus. Donc, je pense que Dieu aussi exauce par la foi. Tu peux être dans une mauvaise posture, mais si vraiment tu pries par la foi, je pense que Dieu peut t'exaucer. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Amen. Ça fait 3 reprises sur lesquelles Dieu se base pour exaucer. Amen. Maintenant, pour comprendre ces critères-là, il faut d'abord que nous réalisons que le Dieu, et ce que nous appelons Dieu, ce n'est que la parole que nous avons aujourd'hui entre nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Cette parole, avant d'être écrite et devenue l'écriture, cette parole était esprit, Elohim. Et quand cette parole était esprit, c'était une pensée, cette pensée est devenue un verbe et c'est sorti. Et quand le verbe est sorti, c'est devenu audible. On pouvait entendre le verbe. Donc quand on a entendu le verbe et que c'est devenu audible, à un moment donné, il a voulu qu'on écrive ça. Donc nous, à notre temps où nous sommes, nous ne sommes pas de la période de la manière dont Dieu traitait avec les hommes au temps d'Adam. Il n'y avait pas l'écriture. Au temps de Noé, il n'y avait pas l'écriture. Dieu a traité avec les gens selon les périodes et les époques. Aujourd'hui, nous, ce que nous appelons Dieu, il est esprit. Amen. Mais on ne peut connaître sa volonté que par l'écriture qu'il nous a donnée. Amen. On ne peut connaître sa volonté que par l'écriture qu'il nous a donnée. Amen. C'est pourquoi il est dit que au commencement il était là, la parole était avec eux, et la parole était, et entre-temps, il dit cette parole s'est fait chair. Tu vois un peu, ça c'était au temps de tous les prophètes de la mer dont il a traité avec Israël. Et aujourd'hui, il a voulu que cette écriture-là soit, tout cela soit mis en écrit aussi pour nous. Voyez? Donc, il a traité avec Israël par l'écriture et par les prophètes. Nous, il nous a envoyé aujourd'hui un prophète. Et ce prophète-là ne peut être prophète sans qu'il ne traite avec Dieu comme il a traité avec certains prophètes où Dieu les a envoyés et où Dieu a donné quoi? Sa parole. Il a mis ça entre les mains. Donc, la parole audible, pensée, était devenue parole écrite. Alors, les gens disaient la parole. Quand Jésus est venu, même il est rentré dans le temple en tant que prophète et on lui a donné quoi? Le livre 2. Donc la parole de Dieu peut être mise par l'écrit. Aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit que et cette parole, toutes ces choses ont été mises par écrit pour nous servir d'exemple. Par écrit. Donc il faut se référer à ça. Je faisais toute cette analyse pour dire aux internautes et à tous ceux qui nous regardent que la parole de Dieu aujourd'hui n'est pas qu'esprit, mais elle est aussi l'écriture. Alors on doit regarder dans l'écriture pour voir le témoignage que Dieu a laissé concernant le mode par lequel il exauce. Les 3 modes que les frères ont donnés sont exacts. Sont exacts. Mais ce que Dieu recommande plus à ses enfants, c'est une vie correcte et la foi. Ce que Dieu recommande plus à ses enfants à lui. Dieu ne demande pas la sanctification. Il ne demande pas la consécration au fils du diable. Il ne demande pas la sanctification au diable pour l'exaucer. Mais si seulement le diable obéit aux critères, l'un des critères, c'est la foi, la soumission, Dieu exauce. Par exemple, nous avons vu le diable lui-même, dans Job chapitre 1, aller vers Dieu
et dire à Dieu, si tu me permets, moi je vais aller faire ci. Je demande seulement que tu me laisses. Dieu n'a pas demandé la sanctification au diable. Mais comme Satan s'est soumis et lui a demandé la permission, Satan a reconnu son autorité. Satan s'est rabaissé. Parce que quelque part, quand tu te rabaisses, même quand le diable devient humble, Dieu l'exauce. Mais quand le diable s'égare, Dieu le précipite. C'est pourquoi on dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Et l'humilité précède quoi? La gloire. Donc chaque fois que Satan se soumet à l'autorité de Dieu et que Dieu regarde la soumission, Dieu ne va pas briser ses barrières, Dieu l'exauce. Ah, c'est ce que Nicole a dit. Mais Dieu ne peut pas exaucer Satan pour détruire ses enfants. C'est ce que Biassi Eric a dit. Dieu ne peut pas exaucer Satan pour aller détruire son peuple. Mais quand Dieu l'exauce parce qu'il se rabaisse, Dieu l'exauce pour qu'il parte faire. Et le même Dieu protège donc la capacité à son peuple pour résister aux assauts du diable et pour lui dire que tu as vu comment est-ce que ceux qui croient en moi peuvent te résister. Donc Dieu a été parfait. Il a exaucé le diable. Il a en même temps préservé aussi son peuple. Est-ce que vous me suivez? Donc, Jean-Claude, il a dit que c'est pas lié, c'est quoi? Voilà, maintenant je disais que c'était lié aux enfants de Dieu. Dans la Bible, Dieu en tant que Père, il dit que, dans le livre de Jacques, c'est à ses enfants qu'il parle, c'est pas aux païens, c'est principalement aux enfants de Dieu. Il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Donc, il est en train de montrer à ses enfants. Dieu n'est pas en train de montrer aux démons comment traiter avec lui. Dieu n'est pas en train de montrer aux fils du diable ou au peuple incrédule comment faire. Parce que le peuple incrédule ne saura jamais faire. Pour savoir faire, il faut avoir la révélation. Pour avoir la révélation, il faut que tu sois du nombre de la race des élus de Dieu. Donc, l'Écriture dit que le méchant ne peut pas se repentir. Le méchant ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Tu vois un peu? Donc, il y a une Écriture qui dit qu'il va lever son soleil sur les justes et les injustes. Il ne demande pas aux injustes d'être justes avant de bénéficier de certains de ses bienfaits. Parce que là, il est le créateur. En tant que créateur, toute créature qu'il a faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, doit être accompagnée, arrosée, nourrie. Dieu doit prendre soin de tout ce qu'il a créé parce qu'il est le créateur. C'est pourquoi la mauvaise herbe bénéficie de la bénédiction de la nature. Les bons herbes bénéficient. C'est pourquoi les fils du diable ont le souffle de vie parce qu'ils existent. Et les fils de Dieu aussi ont le même souffle de vie que les fils du diable parce qu'ils existent sur la terre. Tu vois un peu. Maintenant, en tant que père, il n'est pas le père, il n'est pas le père en tant que père de tous ceux qui existent. Tous ceux qui existent, il est le créateur. Mais il n'est pas père de tout le monde. Il est père de ceux qu'il a engendrés par la foi. Là, c'est père. C'est pourquoi il ne nous a pas créés en tant que père, il nous a créés en tant que créateur. Mais en tant que père, il nous a engendrés par quoi? Par la parole de sémence, la parole foi. Donc en tant que fils de Dieu, nous croyons en Dieu. Mais en tant que créature de Dieu, nous existons nous tous par nous. Donc, dans l'exaucement, un fils de Dieu ne doit pas chercher à ce que Dieu l'exauce comme un fils du diable. Par exemple, nous existons dans le quartier. Nous vivons ensemble et les enfants du voisin viennent chez toi s'amuser avec tes enfants dans le grand jardin que tu as. C'est le monde. C'est le territoire. C'est la vie. Tout le monde est dans le jardin. Tu vois? Dans le jardin. Tout le monde a le jardin. Mais tes fils
voisins vont bénéficier de tout dans le jardin de la même manière. Je dis bien de la même manière. Ils sont dans le jardin de la même manière, ils vont bénéficier de tout de la même manière. Tu vois un peu? Mais ils ne bénéficient pas de tout au même titre. Comprenez bien ce que je dis, c'est très méticuleux. On peut bénéficier de tout de la même manière, mais on ne bénéficie pas de tout au même titre. On peut s'amuser, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Mais le fils du voisin peut casser tout dans la maison. Tu vois un peu? Mais tu ne vas pas le corriger. Tu vas plutôt lui dire de ne plus recommencer et tu vas le ramener chez lui. Au titre du fils du voisin. Mais en tant que père de tes enfants, si ton enfant a cassé tout dans la maison pendant qu'il s'amuse, en tant que père, tu ne vas pas te lui donner des conseils, mais l'Écriture dit quoi? Tu vas le corriger de la verge. Tu vois? Tu vas le corriger de la verge. Mais tu ne peux pas battre l'enfant du voisin. Tu ne peux pas faire porter des coups à l'enfant du voisin. Parce que son père peut te convoquer et peut te demander des comptes pour ça. Tu vois, au titre du père qui aime l'enfant. Mais il ne peut pas te demander des comptes pour tes propres enfants. Donc pour tes enfants qui ont cassé, comment on appelle, comme l'autre a cassé, tes enfants n'ont pas le même titre que les autres. Tu vois, donc au titre de tes enfants et au titre du père, tes agissements seront plus forts, plus approfondis. C'est pourquoi l'Écriture dit que le père n'éloigne pas la verge de l'enfant. On ne dit pas de l'enfant du voisin, de son enfant. Et il est écrit, il a dit que si les fils de mon fils David, tu vois, s'éloignent de ma loi, je punirai leur transgression par des coups. Je punirai leur transgression par des coups. Et il est écrit que lorsque vous souffrez, ne vous plaignez pas, parce que Dieu, votre Père, vous fait souffrir comme étant ses fils. Ne voulant pas que vous périssiez avec le monde. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quand on dit châtiment, ça veut dire que Dieu est en train de quoi? Vous châtier. Vous châtiez. Est-ce qu'on peut châtier quelqu'un pour un bon comportement? On châtie quelqu'un parce qu'il a mal agi. Donc notre Dieu, il nous fait comme des fils. Amen. Donc, Amen. Il y a bien d'autres versets comme ça qu'on pouvait trouver. Donc, comme Nicolas dit, il y a des démons qui ont dit à Jésus, Seigneur, si tu nous chasses, permets que nous allons vivre dans ces animaux qui sont là-bas. Et Jésus a dit quoi? Je vous l'exauce. Je vous le permets, allez-y. Pour vous dire que lorsque le diable se soumet, c'est pourquoi la soumission d'un fils de Dieu doit être plus excellente que la soumission d'un diable. Parce que le diable lui viendra pour dire pardon, donne-moi. Il se soumet. Frère, même qu'un malfaiteur se soumet, la justice des hommes est clémente envers lui. Il y a eu 2 braqueurs, on les a attrapés. Il y a un qui veut traiter avec la police, faciliter le travail. Il y a un qui joue le truc. Vous voyez? Et souvent, quand quelqu'un plaide coupable, sa peine est plus élevée que celui qui a fait qui plaide non coupable. Et voici devant Dieu, 2 malfaiteurs sont à genoux. Et il y a un qui dit, Seigneur, je ne suis pas comme celui qui est là-bas. Tu as vu tout ce qu'il dit?
Moi, je suis devant toi. Je sais que j'ai mal agi. Mais moi, je n'ai pas été mauvais comme lui là. Donc, tu ne peux pas me traiter comme lui. Exauce-moi, Seigneur. Tu peux me traiter comme lui. Et l'autre dit, Seigneur, je reconnais toute ma faute. L'Écriture a dit quoi? Que qui va partir, délivrer, exaucer et justifier devant Dieu? C'est celui qui a reconnu son tort. Parce que la manière même de reconnaître ton tort peut être de l'orgueil. C'est pourquoi un fils du diable peut venir demander, Dieu va l'exaucer. Mais Dieu n'exauce pas facilement ses enfants. Souvent, nous, notre exaucement dure longtemps à cause du fait que Dieu veut purger quelque chose en nous. Il veut purger quelque chose. Il veut nous purifier de quelque chose. Il veut purger quelque chose en nous et il veut nous purifier de quelque chose. Mais Dieu ne fait pas ce rôle-là et ne fait pas cette action-là dans les fils du diable et dans les autres. Il ne le fait que dans la vie de son peuple et de ses enfants. C'est pourquoi, apparemment, le peuple de Dieu sur la terre souffre plus que les autres peuples. Ça ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous exauce pas. Tu vois un peu? Voilà. Donc, apparemment, je dis bien apparemment, mais Dieu a demandé à ses enfants qui se plaignent et qui veulent se comparer à ceux qui sont vite exaucés. Il a demandé, as-tu déjà considéré comment ils finissent? Voyez? Et quand Jésus est venu, il a donné cet enseignement-là. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a dit? Que sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il veut dans le monde et de perdre son âme? Donc le travail que Dieu fait en nous est le travail d'un père. Donc il nous purge, il nous amène totalement à être ce qu'il veut. Et lorsque nous sommes totalement ce que Dieu veut, c'est là le verset dit que alors nous sommes parvenus à faire de l'Éternel nos délices. Donc c'est Dieu qui nous aide, qui nous pousse à parvenir à faire de lui nos délices. Il n'y a que les enfants de Dieu. Quand on dit faire de l'Éternel tes délices, et il accomplira le désir de ton cœur, cela ne s'adresse uniquement à ceux qui sont voués et appelés et qui ont la capacité et qui sont destinés à faire de l'Éternel leur délice. C'est la même chose dans le jardin d'Éden. Quand Caïn se plaignait, on lui a dit quoi? Fais comme ton frère. Et tu seras quoi? Exaucé comme lui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que Caïn pouvait faire comme son frère? Parce qu'il n'était pas de la même lignée. Donc il y a des recommandations que Dieu donne dans la Bible qui ne s'adressent qu'à la sémence de la foi. Maintenant, quand les fils de Dieu sont très mal enseignés, les fils de Dieu sont charnels, ils sont tombés et n'arrivent pas à se relever, alors ils traînent dans les désirs, ils traînent dans les envies et dans les convoitises des païens. Un fils de Dieu qui se compare à un païen, mais l'apôtre Paul dit que si c'est ça, c'est que nous sommes plus malheureux que ceux qui sont dans le monde. Un fils, imaginez-vous que le fils d'Alassane, notre président, se met à se plaindre que non, il ne comprend pas, lui sa vie est un peu trop dure. Comment se fait-il que non, que l'enfant du ministre des sports puisse avoir telle voiture, puisse avoir telle voiture? Une fois que le fils d'Alassane Ouattara se plaint et que nous sommes sûrs que c'est le fils d'Alassane Ouattara, alors nous devons tous comprendre qu'il y a un problème entre lui et son papa. Parce que ce n'est pas ça que son papa va lui donner, mais il va jusqu'à, en tant qu'enfant du président, à se comparer à l'enfant du ministre de son papa et quel ministre des sports. Ça veut dire qu'il a un problème et nous devons comprendre que c'est parce qu'il est comme ça qu'il est comme ça. Donc il y a des gens qui ne passent le temps qu'à se plaindre que de prier. Ils ne prient pas, ils ne se consacrent pas. Mais il veut que Dieu les exauce à la manière de Jésus. Que Dieu les exauce à la manière de Paul et de Pierre.
Est-ce que toi, tu es Paul, tu es Pierre? La vie de Paul et de Pierre, là, tu n'as pas vu ça dans la Bible? Il veut que Dieu les exauce à la manière de Sahara. Mais la vie de Sahara, là, c'est écrit dans la Bible. Bien sûr. Vous voyez? Elles veulent que Dieu les exauce à la manière de la femme de Manoach, de la femme de celui qui avait Elkanah. Mais il a dit que non, elle mortifiait son âme. Elle se consacrait. Donc vous vous consacrez combien de temps? De temps en temps. De temps en temps. Et vous faites trop de calculs par rapport à votre âge. Et vous êtes plus scientifique que spirituel. Oh, ma ménopause arrive. La ménopause, la femme tourne autour de 45 ans et de 50 ans. Mais est-ce qu'il y a un verset qui dit que la ménopause tourne autour de 40 ans, 50 ans? Il y a un verset qui dit ça. Mais bien au contraire, il y a des versets qui disent que Dieu, il est tout puissant. Et il nous exauce hors temps, hors espace. Et il a exaucé une dame au-delà de son âge. Ce que la science même ne peut pas prouver, c'est ce que Dieu fait. Vous ne croyez pas cela? Vous calculez votre âge. Et vous voulez, vous, en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu vous exauce? Non. Aussi longtemps que vous allez être têtu, et que vous serez dans cette condition, et que vous allez développer ce genre de vertu, vous êtes vertueuse dans l'incrédulité, alors votre incrédulité va empêcher l'exaucement de votre Père d'agir. Sinon, vous êtes sauvé. Mais la voisine n'aura enfant. Le voisin n'aura enfant. Mais toi, le Fils de Dieu, tu vas poireauter parce que Dieu ne va pas t'exaucer comme eux. Dieu veut que quelque chose change en toi. Amen. Voilà. Voici le champ de bataille. Voici le champ de bataille. Est-ce que vous comprenez? Voici le champ de bataille. Donc la plus grande bataille jamais livrée, c'est le conflit entre nous, avec nous-mêmes. Et Jacques a dit, la chair combat contre l'esprit et l'esprit combat contre la chair. Vous êtes bien consciente que Dieu est plus que capable de vous donner ce que vous voulez. Mais vous savez ça bien. En même temps, vous ne voulez pas marcher et agir et vous tenir là où on vous demande de vous tenir. Vous ne restez pas à votre place. Mais vous voulez que quand les dons viendront, ça tombe sur vous. Mais tu n'es pas là. Même à ses disciples. La promesse est une promesse. Mais il y a un lieu où il fallait rester pour attendre la promesse. Il leur a dit, allez-y rester là-bas. Et attendez. Maintenant, quand tu sors de temps en temps pour aller faire des courses, on dit, attends, tu voyages, non, je mets voir un peu préparé, je reviens dans 3 semaines. Donc, tant que tu sais à quel moment tu vas exaucer. Donc, quand tu dis d'attendre là, c'est pas tout le monde qui peut tenir. Parce que attendre, mais imaginez-vous quand vous attendez le bus. L'Afrique est faite de telle sorte d'avoir la foi. Les Européens n'ont pas de foi. Allez en Europe. Tu sais à quelle heure le bus vient et le bus vient à l'heure juste. Et demandez à tous ceux qui sont en Europe. Tu as arrêté même ça là. Quand il démarre là-bas, on est décrit que le bus a démarré. Et on met de pas en temps arriver tant. Je vous dis devant Dieu. Je ne sais pas comment ils font. L'homme est vraiment aussi fort. C'est que le bus ou le métro ou le tramway arrive exactement à l'heure qui a été mentionnée. C'est qu'il doit respecter ça parce qu'il est suivi par Internet. Et sa manière de se déplacer là, c'est électronique, il y a des câbles électroniques. Donc ça avance. Si c'est arrêté, c'est qu'il y a eu un problème. Quelqu'un est couché sur les rails ou bien c'est gâté. Mais là, c'est l'heure. Ceux qui ont voyagé avec les avions, demandez. Il a dit que l'avion est l'un des moyens les plus sûrs. Quand on te dit que tu vas arriver après 6 heures de temps, après 6 heures de temps, quand tu regardes ta montre, tu y arrives. Demandez aux marques, demandez aux gens. C'est pas faux. L'avion, mais ils ont eu de l'expérience, plus de 100 ans ils sont dedans. Plus de 100 ans, ils font les calculs. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que l'Afrique est vraiment faite pour avoir la foi. C'est pourquoi en Afrique ici, là, il n'y a rien. Il faut croire, ça va venir. Or, la foi vient de ce qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est qu'il y a sur on dit, puis ce drap là, il vient. Et puis on est à l'arrêt. Là, c'est là, on est écrit. C'est pourquoi l'Africain a vraiment la foi. Vous voyez? C'est des hommes de foi. Là-bas, c'est des scientifiques qui n'ont pas besoin de foi parce que c'est écrit, ça vient de temps. Eux, ils voient, c'est des tomates. Donc, ils n'ont pas besoin de foi.
Mais nous ici, là, l'Afrique, l'atmosphère qui est ici, là, c'est atmosphère de foi. On est malade, c'est par la foi. On va accoucher où? Tu ne sais pas si c'est césarienne, mais c'est naturel. C'est par la foi. Oh, les parents, ils vont te dire l'heure, ils vont te dire quand. Quand ils t'appellent, ils vont te dire tant. Des fois, même quand tu es là-bas, tu as oublié ton médecin, mais t'appelle pour dire c'est divin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais ici, on a arrêté. Tu vois les images comme ça. Et les gars, ça monte. Et puis les deux demandent. Le plus, on est dans le temps. En cas de composer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit. Il va écrire, il n'y a pas écrit. Et puis l'autre dit non, ça va venir quand à partir de là. Et là, quand à partir de là, ça va venir. Ah, c'est vraiment la carte en appui. C'est pas la foi qui va vous avoir. C'est pas la foi. Vous voyez? Donc, je veux dire que si tu ne restes pas là où on t'a dit de rester, et que tu attends jusqu'à tu as un peu la foi, tu as la foi, tu as un peu la foi, tu as la foi, et tu dis non, en cas de décomposer, quand tu arrêtes le taxi là, dès que tu montes dedans, c'est là que tu vois le bus là. Et puis tu dis, c'est faux? Et ça te donne une leçon pour la prochaine fois. Et quand ça donne une leçon pour la prochaine fois, quand la prochaine fois tu es là, tu remontes encore. Ça là, c'est ça. Vraiment, la dernière fois là, c'est venu comme ça, c'est parce que là, mais c'est mauvais même. C'est pas tout ce qui va venir. C'est pas tu vas venir. Et puis que je dis, faut attendre. Et toi, quand tu as pris, c'est parti. Je veux dire que le problème de l'Afrique là, ça finit jamais. On est des hommes de foi. Donc, c'est la même chose qui est dans les fils de Dieu. On a des problèmes que les fils du diable n'ont pas. Ils n'ont plus de foi parce que les calculs tombent. Or, notre calcul ne doit pas tomber. Selon Dieu, notre calcul ne doit pas tomber. On doit compter que sur lui. Dieu ne nous a pas donné de calcul. Dieu nous a dit de compter que sur lui. Donc, nous, on n'a pas de faire des calculs pour que ça tombe. Or, eux, ils font des calculs pour que ça tombe. Ils n'ont pas de foi. C'est pas ça où je suis. Donc, Dieu a fait de telle sorte que ses enfants doivent compter sur lui. Maintenant, quand tu es conscient que tu ne dois que compter sur Dieu, est-ce que ta vie, ton attitude et tes agissements doivent être pareils que les autres? Parce que notre prophète nous a appris aussi que notre exaucement dépend de l'accroissement de notre consécration. Il dit qu'une repentance rapide. Il dit qu'une repentance rapide. Arrête quoi? Arrête la colère de Dieu. Une repentance rapide. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aux enfants de Dieu qu'il a demandé d'avoir une repentance rapide. Maintenant, si un fils du diable a une repentance rapide par rapport à un enfant de Dieu, est-ce que Dieu va faire Jésus dedans? Donc, frère, ce n'est pas parce que nous sommes fils de Dieu en matière d'exaucement que Dieu donne notre exaucement rapidement. Il nous exauce, comme Diassi a dit, selon sa volonté. Il nous exauce autant, l'Écriture dit autant favorable. C'est pas écrit? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de quoi? Satisfaire la volonté de Dieu? Non. Satisfaire quoi? Vos désirs à vous. Vous voyez? Donc Dieu parle de ses enfants. Donc ne comparez pas la vitesse, la période de temps, la manière dont Dieu traite avec vous là. Ne comparez pas ça avec la manière dont Dieu traite avec les autres peuples. Je m'arrête là. Frère, je vais d'accord. Nous allons tous élever la voix dans un même esprit pour remercier notre Dieu pour ce moment, pour cet enseignement qu'on nous vient de recevoir. Il a ajouté encore ce jour un plus à notre connaissance pour notre épanouissement spirituel. Alors nous allons élever la voix et dire merci à notre Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons autant de prières, soyons disposés. Afin que mon esprit s'est besoin de plus.
Je connais vraiment le Seigneur Jésus. C'est pour que le Seigneur que tu m'as. Il est bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre son cœur. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre son cœur. Oh Jésus, prends ma vie, prends Seigneur, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, oh prends Seigneur, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je te veux et je t'aime que ta volonté. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Laisse fixer sur mon guide, toujours obéir. Prends ma vie, prends Jésus, prends ma vie, oh prends la Yahweh, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Depuis que cette guerre a déclenché en Ukraine, il nous a montré par la prédication que les prophéties sont en train de s'accomplir. Ces révélations qu'il nous donnent, ce n'est pas pour nous enfler d'orgueil, ce n'est pas pour aller faire des débats avec les gens, ce n'est pas le but premier de ces révélations, mais c'est d'apprêter le peuple de Dieu. C'est de nous apprêter à l'événement qui arrive. Et les prédications vont succéder à avertissement, puis jugement et démon dans la brèche. Ce matin encore, tandis que le Seigneur te donne l'opportunité, tu vas entrer au-dedans de toi-même et tu vas voir ta marche avec lui. Tu vas voir si ta marche est parfaite et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu que Seigneur, je veux réellement aller de l'avant avec toi, mais voilà où il y a l'achoppement. Voilà où le diable me tient. Voilà où le diable arrive à m'avoir. Souviens-toi de moi ce matin et apporte-moi la délivrance. Frère, nous sommes dans cette marche, ce n'est pas pour les biens matériels. Nous devons avoir le gage qui est le sceau de cet esprit.
Mais le prophète a montré dans l'église la condition qu'il faut d'abord que nous ayons l'attitude de l'agneau, en nous dépouillant de tout ce qui est obstacle, de tout ce qui est jour. Alors, il faut parler à ton Dieu ce matin. Laissons de côté les émotions. Parle sincèrement à ton Dieu. Dis à ton Dieu que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Mais voici ma vie. Je veux qu'elle soit conforme à l'évangile. Mais je n'y arrive pas. Souviens-toi de moi ce matin. Élevons la voix et prions en ce sens dans le nom de Jésus-Christ. Rentre au-dedans de toi-même. Nous avons du temps. Parle avec ton Dieu. De la manière la plus simple. Et sache qu'il est là. Il est devant toi. Il n'est pas au ciel. Il est dans ce lieu. Parle comme si tu parlais à ton voisin qui se trouvait en face de toi. Et ne t'occupe de personne. Car le salut est une affaire personnelle. Prions. Matthieu 24, à partir du verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une chose qui est importante ici, c'est la persévérance. Une chose est de croire et de venir à l'église. Une chose est de persévérer. Et la Bible nous dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Et lorsque la fin viendra, lorsque la fin s'approchera, il dit la charité des plus grands diminuera. L'amour pour Dieu va diminuer. Tandis que les prophéties sont en train de s'accomplir et que nous sommes interpellés, au lieu que l'église soit bourrée, vous voyez que l'église se vide. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mais nous allons faire cette prière au Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, ce matin, souviens-toi de nous. Dans ton amour infini et incommensurable, souviens-toi de nous. Afin de renouveler notre zèle, afin de renouveler notre détermination, afin de faire de nous des hommes nouveaux, remplis de gloire et d'abnégation pour ton œuvre, en sorte que nous puissions continuer le combat. Parce que l'ennemi aussi, sachant que les temps sont finis, il envoie des épreuves qui sont redoutables. Alors que nous sommes dans la force ce matin, la détermination, le courage, le zèle, qu'il renouvelle notre premier amour, en sorte que nous soyons debout comme de véritables soldats pour mener le combat jusqu'à la fin. Parce qu'il ne s'agit pas de mener le combat et après de jeter les armes et s'enfuir. Tu auras perdu le combat. Mais le vainqueur, c'est celui qui va combattre jusqu'à la fin, comme l'Écriture l'a dit, celui qui va persévérer. Alors nous allons prier notre Dieu ce matin. Qu'il nous donne du zèle, qu'il renouvelle notre zèle ce matin, qu'il nous renouvelle notre courage, notre détermination, qu'il fasse de nous des chrétiens engagés pour sa cause, qu'il fasse de nous des hommes prêts pour le combat, qu'il renouvelle notre force ce matin. Si nous sommes affaiblis, nous allons nous demander de renouveler notre force, afin que nous puissions rester dans le combat, en sorte de persévérer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on s'est compris? Si on s'est compris, élevons la voix pour notre Seigneur. Qui nous donne la force de poursuivre le combat, la détermination à ne plus abandonner, du courage dans les épreuves, du zèle pour son œuvre, de l'abnégation dans notre marche, qu'il renouvelle à nouveau notre force, afin que nous puissions continuer le combat. Je suis captive.
Les suppressions viendront, les problèmes viendront, mais qui te donne la force de garder la ligne, qui te donne la force de demeurer sur ce chemin glorieux qui mène à lui. Car en dehors de ce chemin, il n'y a point de chemin. Mais la Bible nous dit que ce chemin est parsemé d'embûches, qui nous donne la force de traverser toutes ces embûches, qui nous renouvelle nos forces ce matin, comme il renouvelle la force de l'air. C'est lui qui avait renouvelé la force de Caleb, qui renouvelle également nos forces ce matin. Il lève la voix par lui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Nous connaissons tous ici la parabole du Fils unique. Il est lu simplement vers la fin pour que nous puissions gagner du temps. Alors, il dit ce Fils unique, puisqu'il est donc opportuné par la femme, il a fait justice à cette femme. Il dit si le juge unique a agi ainsi, et notre Dieu qui est miséricordieux, ne va-t-il pas agir en notre faveur? Oui, si nous l'opportunons, il va agir en notre faveur. Nous allons prier encore ce matin pour nos cas de maladie. Nous les connaissons, on n'a pas besoin de les citer. Nous allons cibler les cas, un par un. Depuis le cas de notre frère Yves, passant par notre soeur Nicole et tous les cas que nous connaissons. Et il y a des cas qui ne sont pas exposés parce qu'il y a des maladies qui sont des maladies honteuses qu'on ne peut pas exposer. Tu vas élever la voix. Notre Dieu est tout puissant pour guérir. Il a dit qu'il n'y a point de variation d'homme en lui. Il est tout puissant pour secourir son peuple. Nous avons l'opportunité encore ce jour. Parce que l'opportunité de donner. Nous avons dit Seigneur, souviens-toi de tous ces cas. Nous n'avons nul d'autre à part toi. Nous n'avons personne d'autre à part toi. Et nous croyons formellement que où les docteurs de ce monde ont échoué, où les professions ont échoué, c'est là quand tu relèves le défi. Tu as relevé le défi pour Elisabeth. Et les gens qui étaient dans l'entourage ont dit une telle chose ne s'est jamais passée à Jérusalem. Agis au milieu de ton peuple, en sorte que le témoignage de ceux qui nous entourent soit des témoignages comme au temps encore d'Elisabeth. Nous allons élever la voix et prier pour tous les cas de maladie, rappelant à notre Dieu toutes ses promesses vis-à-vis de ces cas. Élevons la voix et prions. Nous ne sommes pas pressés. Et traînons ces sujets comme des chapelets. Doucement, doucement, on parle à notre Dieu. On lui parle doucement, doucement. Le temps nous appartient. On n'est pas pressé. Parlons-lui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous êtes plus que vainqueurs parce que je vous ai aimé. Il se souvient de son amour pour nous. En sorte de nous donner la victoire sur toutes ces maladies, sur tous ces problèmes qui
qui nous donne ce matin de triompher de ses problèmes. Tandis que nous sommes dans sa présence, parlons-nous les frères et les sœurs. Parlons-nous avec foi et croyons dans chaque parole que nous prononçons. Croyons dans chaque mot que nous disons. Et lui, qui est fidèle, je crois que ce matin, nous allons partir d'ici exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Par lui ce matin. Les hommes de ce monde échoués. Les hommes de ce monde se sont montrés incompétents devant nos situations. Mais lui, il a la solution à tout problème. Continue de lui parler. Parle ma soeur. Parle mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons écouter ce cantique à la page 106, on va étudier tous ensemble. Ne crains pas la tempête. La paix viendra, relève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Amen. L'Éternel, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et notre pasteur pouvait parler tout à l'heure pour nous dire que on voit le fils Alassane et puis on voit qu'il est moisi. Ça c'est un problème. C'est que le problème c'est au niveau du fils. Parce que le papa, il peut mettre la main sur tout. Mais regardez ce que notre papa dit ici. Il dit que l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Et puis nous, on dit c'est notre Père qui est Dieu. Et puis on a vraiment, on est pauvre. Ok, l'argent appartient à notre Père. Cela n'est pas normal. Chacun doit réclamer ses droits. En tant que fils, nous devons réclamer nos droits. Si nous voyons qu'il y a un problème, nous devons parler de ce problème à notre papa. Papa, ça n'a pas qu'à partir l'argent. Mais pourquoi est-ce que mon cœur est comme ça? On doit remettre notre âme serrée. Alors nous allons prier pour le bien matériel. Toi qui veux un travail, tu vas demander le travail à Dieu. À lui appartient toute chose. Il dit la terre lui appartient. Toi qui veux une promotion, il dit c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et il dit le cœur des pleins de ce monde lui appartient. Et il peut jouer sur ce cœur comme il veut. Tu veux la promotion, tu vas parler à ton Dieu. Tu veux faire une grande promesse, tu vas parler à ton Dieu. Tu veux être un multimilliardaire, parle à ton Dieu et demande-lui. Il dit demandez jusqu'à ce que votre joie, pas lui sa joie, jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tu vas élever la voix et tu vas parler à ton Dieu. Si toi tu as les moyens, tu en as suffisamment,
souviens-toi de ton frère. Et parle à Dieu de ses affaires, qu'il relaise les affaires des frères qui sont tombés. Parle avec ton Dieu ce matin. Présente-lui ton cas, ta situation financière. Dis Seigneur, relève le défi pour moi. Tu as dit l'or t'appartient, l'argent t'appartient. Et tu es mon Père. Il faut que j'en jouisse dans ce monde avant de jouir encore dans l'éternité. On peut jouir d'abord ici. C'est ici qu'on parle maintenant, les biens matériels. Parle à ton Dieu et demande-lui ce matin. À la maison, Peut-être que tu tombes sur un homme, mais dis-lui de se souvenir de toi. Tu veux investir dans les domaines. Parle-lui. C'est lui qui élève et il t'élèvera certainement. Parle-lui ce matin. Demander les biens financiers, les biens de ce monde, ce n'est pas un péché. C'est à nous que ces choses reviennent. Parle ce matin, car ces choses appartiennent à ton Père, comme il a dit dans l'île d'Alger. La clé encore, c'est que le pasteur n'est-ce pas toi, Seigneur, aujourd'hui, donc comme on voit le fait de Seigneur, vous priez maintenant pour le serviteur de Dieu. Nous allons demander à notre Dieu de donner davantage de révélation à son serviteur pour qu'il puisse diriger ce peuple que lui-même lui a confié. Nous allons demander de bénir ce ministère et de faire grandir ce ministère dans ses mains. Nous allons demander encore à notre Dieu de bénir le serviteur de Dieu, qu'il soit vachement riche, qu'il soit un multimilliardaire et que sa famille soit à l'abri de tout danger, que sa famille soit gardée, que ses enfants soient gardés, que la protection de notre Dieu puisse demeurer sur sa famille. Est-ce qu'on a compris les sujets? Nous allons prier pour le bien-être spirituel de notre Père, en sorte que son Dieu qui l'a mis dans cette œuvre puisse donner davantage de révélations pour pouvoir diriger ce peuple. Et nous allons prier pour la bénédiction financière dans sa vie. Et nous allons prier pour la protection de lui et de toute sa famille. Car il est le plus visé. Lorsque le diable vient ici, ce n'est pas un membre du peuple qui l'attaque, mais non. Il s'apprend au serviteur de Dieu. Parce que l'Écriture dit, frappe le berger et le troupeau sera dispersé. Si l'homme de Dieu n'est plus là, vous allez voir qu'il y aura une dispersion. Donc c'est comme ça que le diable agit. Donc toutes nos prières doivent se focaliser sur lui. Aussi longtemps qu'il sera présent au-devant de nous, vous allez voir que les conseils, les prédications feront de nous aussi des hommes prospères. Donc ce matin, laissons nos cas de côté, comme le frère Paul dit, activons le boomerang. Prions pour le serviteur de Dieu, en sorte que Dieu puisse le bénir dans tous les compartiments de sa vie. Élevons la voix et prions avec vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous demandez par la prière et dans le nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez déjà reçu. La seule chose que nous demandons, c'est de croire.
que le Seigneur lui-même nous donne la force de pouvoir dégager toute négativité de nos pensées et de croire dans ses promesses. Amen. On va se tenir debout. Continuons dans la prière à la maison comme le Seigneur de Dieu nous exhorte à le faire. Dans le jeûne et la prière, 1 ou 2 jours dans la semaine, prions le Seigneur. Continuons comme ça l'œuvre de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Nous allons tous nous tenir debout. Ceux qui peuvent se tenir debout. La chance donner un cantique, on va chanter ce cantique ensemble. Et pendant qu'on chante, on va chanter ce cantique en même temps pour faire les offrandes. Parce que nous sommes à la fin de notre culte. Alors, sœur, vas-y, le cantique. Avant de bâtir, Jésus dit, avant de bâtir, Jésus dit ceci, avant de bâtir, avant de bâtir, Jésus dit ceci, avant de bâtir. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit viendra changer votre cœur. Jésus dit ceci, avant de bâtir, avant de bâtir, Jésus dit ceci, avant de bâtir. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit viendra changer votre cœur. Remettant les offrandes dans les mains de notre Dieu et profitant de la même occasion pour congédier le peuple de Dieu. Élève la voix, frère Benjamin, et prie. Roi de gloire, nous te disons merci. Merci de ce que tu es venu ce matin jusqu'à cette heure. Tu es avec nous. Merci également au Père pour ces conseils que tu as bien voulu nous prodiguer encore ce matin au travers de nos serviteurs. Merci également pour les offrandes que nous avons rassemblées. Nous prions que ces offrandes puissent servir pour l'avancement de ton œuvre. Père éternel, parce que nous sommes contents de ce rassemblement, je prie que tu gardes tout un chacun de nous